Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre dernière méditation de cette semaine. Nous sommes le vendredi 9 juin 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Galates. Galates chapitre 6 verset 9, nous lisons dans deux versions. Dans lui second il est écrit: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Parole de vie 2017 nous dit: faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Dieu est juste. Dieu est juste, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 9 juin 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la nature humaine aime bénéficier des bienfaits des autres et nous aimons plus recevoir que donner. Pourtant, si tous nous n'attendons que les bienfaits des autres, personne n'en bénéficiera. Celui qui veut moissonner doit en principe semer, à moins évidemment qu'il se procure une moisson de façon frauduleuse. Mais la loi des semailles et de la moisson, nous devons semer pour moissonner. Le texte de ce jour nous montre la meilleure voie pour moissonner. C'est faire le bien, sans se relâcher. Donc, savoir semer abondamment. Dieu, dans sa justice, veille à la rémunération de ceux qui font le bien sans se relâcher. Nous allons tirer quelques leçons de ce verset du jour. Première leçon, créer pour le bien. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est écrit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimés, nous sommes l'ouvrage de Dieu pour sa gloire et pour accomplir ses bonnes œuvres. Telle est notre utilité. En effet, Dieu voulant bénir son peuple, sa créature, ne descendra jamais en personne pour le faire. Il a ses serviteurs et servantes, les chrétiens, ses enfants, qu'il a créés en Jésus-Christ pour faire cette tâche. Et nous ne devons jamais l'ignorer. Le Seigneur, parlant à ses disciples, leur dit ceci dans Luc chapitre 17, verset 10. Il dit: vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Bien-aimés, faire le bien est donc notre nature. C'est notre nature première. Et nous ne devons jamais nous enorgueillir, quels que soient les effets, quels que soient les résultats du service que nous avons rendu. C'est ça notre nature. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres du Seigneur. Il n'y a pas de mérite particulier en ça. C'est notre nature. Notre nature, comme le soleil, sa nature, c'est d'éclairer. Eh bien, notre nature en tant que chrétien, c'est de faire le bien. Deuxième leçon, semons pour moissonner. Dans Galates chapitre 6, verset 7, la Bible nous dit: ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il est naturel que nous désirions être bénis. C'est naturel. Cependant, nous ne devons jamais attendre ces bénédictions de façon passive. Si nous voulons récolter, nous devons semer. Et la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Le bien que nous attendons devait être proportionnel à celui que nous rendons. C'est la loi des semailles et de la moisson.
Celui qui sème peu moissonnera peu. Et donc, nous ne pouvons pas nous attendre à une grande moisson quand nous avons fait de mauvaises semailles ou bien une petite semaille. Il est vrai que nous ne devons pas faire le bien avec des calculs d'investisseurs. Un investisseur calcule, je donne ça, j'aurai ceci. Non, nous ne devons pas faire des calculs d'investisseurs, mais une chose est sûre, nous pouvons légitimement nous attendre en retour des biens que nous faisons, des bénédictions de la part de Dieu à travers les humains ou directement, parce que ces bénédictions sont multiples. C'est vrai, on peut être béni matériellement, nous pouvons être bénis aussi physiquement. Il y a des guérisons, il y a plusieurs choses que nous pouvons recevoir quand nous avons fait le bien. La troisième leçon, bien-aimés, Dieu est juste. Dieu est juste. Et le texte de Hébreux 6:10 nous dit: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Souvent, nous sommes découragés par l'injustice et l'ingratitude des humains. En effet, plusieurs se sont relâchés et ont même juré de ne plus faire du bien, car ils ne reçoivent que déception de la part des personnes à qui ils ont fait du bien. C'est ça le monde. Nous sommes dans un monde d'ingratitude, d'injustice. Mais lorsque nous faisons le bien, bien-aimés, ne fixons pas les yeux sur ceux que nous avons bénis, mais plutôt sur celui qui nous a mandatés et qui nous a poussés à faire le bien, Dieu lui-même. Ceci pour plusieurs raisons. Nous prenons juste 3 raisons. La première raison pour laquelle nous devons fixer les yeux sur Dieu lui-même, c'est que Dieu, lui, n'oublie jamais, contrairement aux hommes. Il y a des personnes qui ne nous ont pas fait du bien en retour, tout simplement parce que ces personnes nous ont oubliés, patiemment. La Bible dit, Ésaïe 49, verset 15, « Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai point. » Donc, bien-aimés, faisons le bien parce que les hommes peuvent nous oublier, mais pas Dieu. Deuxième chose, pourquoi avoir les yeux fixés sur Dieu et non sur les personnes que nous aidons? C'est parce que Dieu est capable de tout, contrairement aux hommes. Parfois, les hommes ne nous font pas du bien en retour parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Or, la Bible dit dans Ésaïe 43, verset 13, « J'agirai, qui s'y opposera? » Dieu est capable de tout. Troisième raison pour laquelle nous devons fixer les yeux sur Dieu et non sur les hommes que nous aidons, c'est parce que Dieu est plein de bonté contrairement aux hommes. Parfois, les hommes ne nous rendent pas ce que nous avons fait tout simplement par méchanceté ou parce qu'il nous manque cette bonté. La Bible dit dans le psaume 103, verset 11 nous dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. En fait, en faisant le bien, nous devenons des instruments de Dieu. Des instruments de Dieu qui agit par nous pour bénir sa créature. Mais aussi, nous semons. Cependant, pour que Dieu nous rémunère par une bonne moisson, nous devons non seulement faire le bien, mais encore faut-il ne jamais nous lasser. Faisons le bien sans calcul intéressé, et Dieu qui est juste nous récompensera au moment favorable. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu juste, merci pour ton amour et ta bonté. Aide-nous, Seigneur ô Éternel, comme tu le dis, à faire le bien sans nous lasser. Seigneur, les humains nous fatiguent, nous découragent parfois les réalités de ce monde. Mais nous ne voulons pas, Seigneur ô Dieu, fixer les yeux sur les hommes, mais fixer les yeux sur toi qui es le rémunérateur parfait. Aide-nous, Seigneur, à faire le bien parce que c'est notre nature, à faire le bien parce que tu le veux, c'est ta volonté. Et Seigneur ô Dieu, au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas, tu nous béniras certainement. Aide-nous à ne pas nous relâcher et Seigneur, nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour
pour une nouvelle série de méditations. Shalom et bon week-end à tous.